Donc nous sommes avec Daniel à Que du Web à Deauville. Daniel, est-ce que tu peux te présenter, expliquer ce que tu fais? Avec plaisir. Donc je m'appelle Daniel Rock, je suis consultant WordPress et référencement naturel. Donc depuis 2008, je travaille sur plein de sites WordPress pour en optimiser la visibilité. J'ai créé l'agence qui s'appelle SEO Mix, sur lequel voilà, je rédige pas mal d'articles. J'écris aussi un livre sur ce sujet-là aux éditions Erol. Et vous me trouvez très souvent sur Twitter ou sur différents sites de la communauté WordPress française, voilà, sur plein de problématiques liées à WordPress et au référencement naturel. Donc on a assisté ici à Que du Web à ta conférence en fait sur WordPress et les silos. Donc WordPress et les silos, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sans refaire la conférence? On n'est pas là, sinon on est reparti pour 45 minutes. Mais un petit mix un peu de ce que tu as abordé sur cette conférence. Oui, bien sûr. Alors là, l'idée, c'était en 45 minutes d'essayer d'expliquer l'importance des silos en référencement naturel et surtout expliquer comment WordPress faisait par rapport à cette problématique-là et comment on pouvait optimiser nos silos. En résumé, grosso modo, un silo en référencement naturel, ça va vous permettre de créer une vraie structure optimisée dans laquelle vous allez mettre en avant différentes pages, différentes sections, différentes URL. Et WordPress, malheureusement, le fait assez mal. Donc on a vu avec pas mal de choses sur des paramétrages, sur des petits bouts de code qu'on va pouvoir ajouter, comment on restructure tout ça pour optimiser au maximum son référencement naturel. Tu as expliqué pendant ta conférence que quand on veut faire du SEO avec WordPress, il fallait s'adjoindre des développeurs. Est-ce que tu as des conseils à donner sur ce sujet-là? Alors oui, en fait, en référencement naturel, même s'il y a toute une partie sur la rédaction de contenu, sur la création de popularité, etc., il y a toujours une partie technique et qui est malheureusement très mal faite sur tous les CMS, hein, c'est pas spécifique à WordPress, et vous êtes obligé de passer par un développeur. On ne peut pas faire du référencement naturel de manière efficace si on n'a pas quelqu'un qui comprend le cœur du CMS, qui comprend comment le cœur de WordPress charge, ce qu'est un hook, et comment on va pouvoir nous venir intervenir dessus pour corriger différentes problématiques en référencement naturel. D'accord. Je crois savoir que tu es à l'origine d'un plugin spécifique pour le SEO, pour WordPress. Est-ce que tu peux en dire quelques mots et expliquer ce que ça peut permettre en fait à des gens qui seraient novices en SEO, ce plugin? Alors bien sûr, on est en cours de développement, donc un plugin qui s'appelle SEO Key, qui va être un plugin de référencement naturel, qui va d'abord reprendre pas mal de choses que font d'autres extensions pour rajouter des fonctionnalités de base, pouvoir gérer par exemple un fichier sitemap, gérer des balises title, des balises meta description. Il y a deux grosses différences. Ça va être d'abord dans l'approche ergonomique pour l'utilisateur. L'idée étant que quelqu'un qui ne s'y connaisse pas en référencement puisse comprendre le paramétrage et le faire facilement. Et surtout, on va rajouter tout un tas de fonctionnalités d'audit, ce qui manque cruellement à WordPress pour pouvoir déterminer et mettre en avant différentes problématiques sur du contenu qui n'est pas optimisé, sur des problématiques techniques liées au thème ou aux extensions et tout ce genre de choses. Donc on est encore en train de travailler dessus. On a pris un peu de retard, mais l'idée c'est justement de pouvoir sortir quelque chose qui soit réellement efficace et réellement pertinent pour tous. On le trouve sur le repo de WordPress Farm, je suppose. Alors, il sera à terme. Là, pour l'instant, vous avez une version ultra alpha. C'était pour réserver le nom SEO Key sur le repository de WordPress. Mais vous aurez une version gratuite complète sur le repository quand la sortie officielle sera faite. Et une version payante avec encore plus de fonctionnalités. Et surtout un accompagnement et un support derrière. Est-ce que tu as un message à donner à nos internautes, à la communauté WordPress de Normandie et plus largement éventuellement à la communauté francophone de WordPress? Alors, d'un point de vue nantais, on n'est pas très loin, ça fait plaisir de voir justement qu'il y a des communautés locales qui se développent. Donc, c'est très bien. Voilà, on est vraiment dans une communauté d'échange et je souhaite que ça continue. Là, on a par exemple dans très peu de temps le WordCamp Europe qui va arriver. On a plein de meet-up un peu partout en France, donc c'est vraiment une bonne chose puisque l'entraide, l'échange, c'est ça qui nous permet tous de progresser, d'apprendre des autres et de faire un travail meilleur et avoir des sites qui soient plus efficaces. Merci beaucoup pour ton temps. Merci pour cette conférence qui était très intéressante. Je crois qu'on peut retrouver tes slides bientôt en fait sur SlideShare, c'est ça? Exactement, sur SlideShare, vous le retrouverez, je vais les partager sur le compte Facebook, sur le compte Twitter. Donc voilà, vous retrouverez les slides de la conférence dans peu de temps. Merci beaucoup. Merci.